Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui on va parler d'un coffret qu'on a attendu parce que lui il a été retardé déjà une fois. Il a mis un petit peu de temps à sortir par rapport à... En plus que... parce que tout simplement sa saison 5 est en cours de diffusion en ce moment sur ADN, le lien est en description si vous souhaitez le voir. On va parler aujourd'hui de My Hero Academia, saison 4 en édition Blu-ray intégrale. Alors, beaucoup de choses à dire sur cette série, parce que vous le savez, je suis un grand fan de My Hero Academia, je trouve que c'est un bon coup de fraîcheur quand même dans l'univers du shonen, et je trouve que Bones fait un travail magnifique dessus, un peu moins c'est vrai que sur cette saison 4, mais en même temps la saison 4 est une transition au niveau des arcs, donc c'est un petit peu compliqué de mettre la sauce comme ils l'ont fait sur la saison 2, notamment avec le tournoi. Cette saison 4 est un tout petit peu en retrait par rapport aux autres saisons, c'est vrai, ça je vous le cache pas, donc voilà. On va parler aujourd'hui donc de ce coffret. Alors déjà, on va parler d'une chose qui tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, tout de suite, et vous allez comprendre pourquoi. Tout de suite, vous allez voir, ça va être assez bref. Voilà. Le coffret saison 4 est plus haut que ceux de la saison 1, 2 et 3. Alors ça c'est quand même assez dommage parce que tout simplement en plus, et je vais vous expliquer pourquoi, il y a le jour, vous voyez il y a du jour ici, parce que la hauteur, le contenu à la hauteur de l'ancienne taille, vous voyez. Donc en fait je comprends pas pourquoi Kazé, alors je comprends pas mais j'ai une petite idée, je vais vous en parler après, je comprends pas pourquoi Kazé a changé la taille de ce coffret sachant que les trois autres coffrets sont de la même taille. Ça va être du coup le premier qui va avoir une taille différente par rapport aux autres, ce qui va faire tâche évidemment et ce qui va emmerder ceux qui veulent des collections bien rangées et qui ont aussi des meubles très stricts au niveau des tailles. Alors deux hypothèses pourquoi ce coffret est plus haut que l'autre, que les autres, ou ils ont changé de fournisseur, ou la personne qui a fait le design quand il a commandé la box s'est trompée dans la taille. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Si j'en changeais de fournisseur, il aurait peut-être bien fallu prévenir quand même dès le départ, parce que bon, quand même, les gens sont un petit peu coincés du coup maintenant. Et on se retrouve du coup avec un coffret d'une taille différente. J'espère qu'ils vont pas faire le genre, oui, on a recorrigé pour la saison 5, donc du coup, vous inquiétez pas, c'est revenu à la normale, parce que là, ça ferait vraiment con quand même. Là, franchement, ça ferait vraiment con. Donc au niveau design, très joli. Là-dessus, plus de bande bleue comme pour sur le premier coffret. Je vous l'avais déjà dit au moment de la saison 2. Logo My Hero Academia, la mention intégrale saison 4. Très beau visuel devant avec les personnages qui sont intégrés à la série. On voit très souvent du coup ce qui aurait dû être... Ah non, bah non, si je dis ça, c'est spoiler. Non, je dirais rien. Vous regardez la saison 4, vous comprendrez pourquoi je dis, pourquoi il a le 1 million, etc. Blablabla. Vous comprendrez. Très joli visuel. Sur le côté, ça change pas. On est dans le même design que d'habitude. On est vraiment dans la suite logique. Mention 4 Blu-ray disques. Derrière, donc il n'y a pas de flyers parce que Kazé imprime directement sur le box la description, etc. La phrase d'accroche, petite phrase. Le descriptif, le contenu, vous allez voir, il y a beaucoup de choses dans ce coffret. Avec en spécification technique 4 Blu-ray disques, 25 épisodes de 595 minutes, en 1080p, 16/9 couleur, avec la piste en VO-VF stéréo, et les sous-titres français, c'est disponible chez Kazé. Le prix est environ de 59 € à peu près, 55-59. Je vous mettrai de toute façon le lien Amazon dans la description, n'hésitez pas à faire vos achats là-bas. Ça me permet de me soutenir au niveau des finances pour les reviews. Alors, on va commencer à ouvrir. Dedans, déjà, on va faire un truc tout de suite, c'est qu'il n'y a plus de badge. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait eu un petit débat quand même sur les badges, est-ce que c'est utile, etc. Les badges, c'est marrant 5 minutes, mais le problème c'est que voilà, sur la saison 2, ils avaient intégré un badge qui ne pouvait pas être rentré dans le coffret, ce qui est quand même bien dommage. À l'intérieur, on a les disques de la série, donc 4 disques Blu-ray 50 Go, hein, je précise bien, c'est des Blu-ray double couche, avec voilà, un petit fond type comics au fond, etc. C'est assez similaire à ce qu'était la saison 1 et 2 et 3. Les visuels des disques, ma foi, sont très jolis. C'est du croquis de prod, etc. C'est très joli. Voilà, vous voyez, là-dessus, rien à dire. Le design, de toute façon, de My Hero Academia est très réussi chez Kazé. C'est une des séries, je pense, qui est le mieux designé et mieux au niveau des choix qui ont été faits dessus. Parce que, tout simplement... Kazé se moque pas du monde là-dessus, il n'y a pas de problème. On continue sur le livret qui lui aussi est toujours en place pour cette saison 4 tout simplement, avec dedans, comme pour les 3 premiers, l'encyclopédie, etc. des personnages. Donc on a Milio, on a tous les personnages qui intègrent la saison 4 et qu'on voit le plus souvent, etc. Donc description des personnages avec des croquis de prod, etc. Sur plusieurs plans, etc. Là-dessus, pas de problème. On a bien évidemment les entretiens
des seiyuu avec le casting donc de Izuku, de Milio et de Sir Night Eye. Du coup, voilà, c'est une belle interview en croisée. C'est intéressant, il y a beaucoup d'informations qui sont vraiment très intéressantes dedans, notamment à comment ils voulaient rendre le personnage de Milio au niveau de la voix, parce que Milio est quand même un personnage très sympathique, qui est vraiment beaucoup de bonne volonté, donc il faut un bon comédien derrière pour assurer derrière le sentiment qu'on a de lui à l'écran. Donc voilà, donc on a tous les personnages qui intègrent. Je pense que notamment quand même c'est la fin de l'animé qui est vraiment exceptionnelle, les combats sont vraiment cool. C'est vrai que la saison 4 est un peu molle au début, mais se rattrape. D'ailleurs comme la saison 5 d'ailleurs. La saison 5 est aussi un peu molle. On a en interview encore le casting, Eijiro, Tamaki et Fat Gum. Donc voilà, c'est une interview en cross, c'est plutôt cool. Vous allez apprendre des choses de toute façon dessus. Le résumé des épisodes, bien évidemment. Donc voilà, quelques croqueries de prod, overhaul, etc. Donc on est plutôt bien. Hein. Le coffre, le livret est bien garni, ça là-dessus, j'ai absolument rien à dire à caser. C'est vraiment cool. On a une interview avec Uraraka, Asui et Ado en cross aussi, donc c'est plutôt intéressant. Là-dessus, pas de problème. Il y a zéro embrouille, une bonne interview, pareil, très bonnes informations à apprendre dedans, c'est plutôt cool. On a des croquis de Ellie, qui est un des personnages qui arrive dans la série avec cette saison 4. Vous comprendrez pourquoi elle est importante dans la série. Night Eye, qui bien sûr est important. Milio, que j'adore beaucoup. Vraiment, je trouve qu'il est vraiment très, très attachant, ce personnage. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc vous avez encore une interview en cross avec le casting, avec Bakugo, Todoroki et Yoarashi. Je peux pas lire, je lis à travers la caméra, donc c'est assez compliqué, c'est très petit. Donc pareil, interview en cross, etc. Résumé d'épisode un petit peu. On a Gentle, putain, je vais y arriver. Gentle Criminal, alors lui il me fait délirer quand même, parce que dans la série, comment il arrive et surtout comment il fout le bordel, c'est assez drôle. On a Izuku en version 3 au niveau de son costume et avec ses nouveaux gants. Donc voilà, vous avez une petite démonstration, vous avez les dessins, etc. De sa nouvelle version. Voilà, c'est plutôt intéressant. Vous avez vraiment beaucoup de choses quand même. Là-dessus, franchement, Kazé font vraiment quand même du bon boulot. Je pense que c'est quand même une de leurs meilleures éditions encore aujourd'hui. Et c'est quand même vachement cool. Encore une interview en cross avec Midoloya et Gentle Criminal. Voilà. Hop. Encore, résumé d'épisode, encore des croquis de prod. Voilà. En tout cas, on se moque pas de nous quand même pour le prix, ça va quand même. Enfin, pour le prix. C'est vrai que le coffret était moins cher avant sur la saison 2. Mais c'est surtout qu'aussi, j'ai l'impression que maintenant, ouais, j'en discutais un peu avec Anime HD, il n'y a plus de prix promo fait aux revendeurs sur Internet. Donc du coup, c'est vrai que les prix ont automatiquement augmenté en fait. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et en fait, au lieu de mettre des badges, c'est vrai que moi j'étais un petit peu... Enfin, les badges c'est sympa, mais au bout d'un moment on en a quand même beaucoup. Kazé a mis ceci. Et ça, tout ce que vous voyez là, c'est des cartes de visuels de production. Voilà, tout ce que vous voyez ici, c'est des visuels de prod de My Hero Academia que vous avez dans ce coffret. Et ça, c'est vraiment cool. Moi, je trouve que ça, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus joli parce que déjà, ça, vous pouvez les mettre dans un cadre avec un film anti-UV, etc. Et vous pouvez les afficher au mur dans un vrai cadre et tout. Ça peut faire vachement stylé dans une pièce à décorer. D'avoir des visuels de prod de My Hero Academia comme ça au mur, c'est quand même vachement joli. Donc voilà, donc des visuels, vous en avez. Il y en a vraiment pas mal. Regardez. Et ils sont vraiment très jolis, hein, parce que franchement, quand on voit déjà le niveau de détail, etc., c'est quand même vachement classe. Hein. Ça c'est quand il se fait sniper où on lui envoie une pique dans la gueule. C'est marrant. Avec Ellie, voilà, Emilio, voilà, très joli. Ça c'est à la kermesse. Vous verrez dans la série pourquoi je dis ça. Hop. Alors bah ça va faire plaisir à tous les fans de ce personnage évidemment, que je n'apprécie guère d'ailleurs. Voilà, vous voyez, c'est vraiment de très jolis visuels de prod. Ils sont très jolis. Alors ça, c'est la scène de fin, c'est le combat final. Justement, vous comprendrez quand vous regarderez la saison 4 de toute façon, parce que tout simplement, c'est un excellent combat. Et qui avait rehaussé le niveau de la S4, parce que quand même la S4 démarrait mal au niveau rythme. Donc là-dessus, elle avait quand même remonté pas mal après ces épisodes combat. Donc voilà, donc le coffret de My Hero Academia S4, je trouve personnellement que le contenu est quand même un peu mieux sur celui-là. On va éviter de abîmer mes cartes, ça serait bien.
Voilà, ça serait bien, merci. Je trouve quand même que le contenu de cette édition est quand même meilleur que les anciens. Je vous explique pourquoi. Moi, je trouve, petite mention d'ailleurs Crunchyroll, hein, voilà, le Flyers, etc. Moi, je trouve quand même que ce coffret est meilleur d'un point de vue contenu que les anciens, parce que tout simplement, les badges, c'est du collectible, et c'est du collectible qu'on ne mettra pas sur une sacoche ou sur un vêtement. En fait, c'est des trucs qui vont rester dans le coffret. Que ces visuels de prod là, je pense, dans un cadre avec un film anti-UV transparent qui existe, il y en a partout sur Amazon maintenant, vous mettez ça, vous mettez un film, ils ne pourront pas jaunir du coup tranquillement, et ça fera joli, ça fait une très belle déco dans le bureau, dans votre chambre, ce que vous voulez, dans votre salon aussi, parce que si vous avez un salon rien qu'à vous, libre à vous de le faire. Mais voilà, je pense quand même que c'est une bonne édition. Par contre, le changement de la taille, ça, je suis désolé, ça non, ça c'est non, ça c'est, on va remettre, hein, mais regardez, enfin franchement, voilà, vraiment, c'est vraiment chiant parce que là, c'est vraiment dommage parce que ça va juste pénaliser les gens qui ont vraiment des emplacements, dont moi, hein, je suis le premier qui va être emmerdé là-dessus, qui vont être pénalisés parce que leurs emplacements sont très stricts et que vraiment c'est au millimètre que ça se joue. Et si le millimètre n'est plus là, c'est la merde, en fait, on peut pas les rentrer. Donc je vais voir, je vais devoir sûrement réorganiser la vidéothèque en question, et puis voilà, tant pis. On va aller regarder ce que vaut cette 4e saison, parce que je vous rappelle que c'est un coffret casé, bien que on a eu la semaine dernière Miss Kobayashi Dragon Maid qui était très bon en qualité vidéo. Ce coffret a été retardé une fois, donc je pense qu'il a quand même été produit avant Miss Kobayashi Dragon Maid, et donc on peut être potentiellement sur une qualité de décembre dernier, décembre 2020, où il y avait eu Nana, One Punch Man, et en janvier Black Fox qui était très raté, et aussi The Promised Neverland. Donc du coup on va faire quand même attention, regardez ce qui se passe niveau qualité vidéo, et je vous donne rendez-vous pour la seconde partie de la review. À tout de suite. Bien, après avoir vu Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, sur une définition de 1920 par 1080, FPS de 23,976, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne les 27 mégabits par seconde. Après un magnifique coffret et des efforts faits sur Miss Kobayashi la semaine dernière, la question qu'on se pose tous, Kaze a-t-il fait pareil sur My Hero Academia saison 4? Eh bien, pas vraiment. Certes, la qualité vidéo est de très loin des fiascos comme The Promised Neverland qui a eu lieu en décembre dernier, mais il y a quand même quelques traces de color banding sur les épisodes. Ça se remarque essentiellement sur les scènes un peu sombres avec des dégradés de gris et de marron, mais globalement il y a quand même quelques traces de color banding. Il n'y a pas trop de pixelisation, voire même pas du tout. Donc là-dessus, voilà, ça reste quand même correct entre guillemets, même si je pense quand même ça aurait été possible de faire une vidéo sans color banding si ça avait été fait pour les 3 premières saisons. Donc ça veut dire qu'au moins ce coffret est un peu épargné entre guillemets des fiascos de l'année dernière, mais qui quand même est en retrait par rapport aux 3 premières saisons sorties précédemment chez Kaze. En ce qui concerne le son, la VO et la VF est en PCM stéréo 24 bits 48 kHz. Comme pour les anciens coffrets, Kaze nous offre des Blu-ray avec du son en PCM et dont exemple de perte de qualité avec un codec audio lossless. L'audio japonais est d'excellente qualité, ça n'a rien à voir avec l'audio de ADN, le son et le volume est d'une qualité pure, vraiment c'est d'une clarté exemplaire. Là-dessus, si vous mettez ça sur une bonne barre de son, vous pouvez y aller, il y a zéro problème. Cependant, pour la VF, je pense que le mixage côté studio au niveau du doublage a été raté. Le son est beaucoup plus plat, même sur les bandes son de l'animé qui sont pourtant ce qu'on appelle sur une VI, une version internationale, c'est-à-dire que c'est une piste audio où il y a tous les bruitages, les musiques, etc. mais il n'y a plus les voix japonaises dessus, et ça sert justement pour les studios de doublage à l'international, américain, français, etc. de pouvoir apposer un doublage français ou anglais dessus. Et ben j'ai l'impression qu'en fait c'est le son français, et c'est le cas, hein, de toute façon ça s'entend. Vous ferez le switch sur le Blu-ray entre la version japonaise et la version française, rien que sur l'opening on l'entend tout de suite la différence de qualité. Le son de la version française est beaucoup trop plat, c'est pas bon, il y a quelque chose qui ne va pas dedans. J'ai l'impression qu'on a en coupé les aigus en fait dans le son. Ça manque de clarté, ça manque de profondeur, et c'est vraiment pas une bonne piste audio comparée à la piste japonaise qui elle est vraiment exceptionnelle au niveau qualité. Pour le doublage, je vous remets en haut à droite et en bas dans la description l'extrait VF que je vous avais posté pour la saison 1, je vous invite à aller le consulter pour pouvoir écouter un petit peu ce qui a été fait au niveau doublage. Au niveau sous-titres et traduction, globalement, bah c'est plutôt une bonne traduction là-dessus dans l'ensemble. Il est à noter quand même que Kaze fait un peu d'incrustation en français, n'empêche dans cette vidéo. Il y a quelques passages où il y avait des textes en japonais, par exemple des dates, etc., des titres qui ont été faits en français. Ils ont quand même fait un bon boulot d'intégration là-dessus. Ils ont modifié aussi quelques trucs au niveau graphique. Ils ont traduit le stage japonais, mais en anglais avec les posts quand même, key animation, etc. C'est laissé en anglais, c'est un
petit peu dommage. Ce serait bien de les mettre en français, mais je sais que normalement cette piste vidéo est faite aussi aux États-Unis avec les mêmes noms, donc c'est peut-être possible qu'ils se sont servis du travail des Américains. Et globalement, au niveau des sous-titres et de la police d'écriture, globalement, comme c'est le premier coffret de My Hero Academia sous l'ère Crunchyroll, il a du coup la nouvelle police d'écriture avec la nouvelle bordure. Ça là-dessus, il n'y a rien à dire. Je préfère largement cette police d'écriture, c'est largement plus lisible que la précédente, il n'y a aucun doute là-dessus. Au niveau traduction, c'est celle du simulcast ADN. Elle fait le boulot dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne traduction. Bon, évidemment, il y a certains moments où l'adap est un petit peu taillé dans la masse. C'est un peu dommage parce que des fois, c'est pas très nécessaire, mais bon. Voilà, ça reste quand même une bonne chose quand même dans l'ensemble. C'est du bon boulot. On passe au plus et au moins de ce coffret. Alors, les plus. Très beau coffret. Visuellement, il est très joli. Là-dessus, il n'y a aucun problème là-dessus. Akaze fait de très bons goûts sur My Hero Academia. Ils ont surtout beaucoup de matos au niveau visuel, ce qui permet de faire des coffrets vraiment riches en visuel. Les cartes, c'est une très bonne idée et je pense que ça aurait dû être comme ça aussi sur les coffrets précédents. Je trouve quand même que ces illustrations qui sont sur des cartes de visuel de prod, etc., de key animation, etc., sont de très bonnes idées. Ça permet de vraiment faire de la belle décoration dans un cadre avec ce qu'il faut et tout. Ça peut être très joli. Le livret est plus que complet, ça c'est l'un des points forts de My Hero Academia depuis le début en coffret Blu-ray, c'est que le livret est très complet, il y a de l'interview, il y a du dossier, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes dedans, et surtout les interviews qui sont vraiment des mines d'informations pour vraiment, ne serait-ce que par exemple pour préparer un dossier sur My Hero Academia au niveau de sa production, il faut absolument avoir ces livrets parce qu'il y a pas mal d'informations au niveau de la production, de l'animation, des doubleurs, etc., qui sont vraiment que dedans, et ça permet d'avoir justement le maximum d'informations comme pas possible. Maintenant on passe au moins la taille du coffret qui est plus haut que les 3 premiers coffrets, ce qui est vraiment chiant parce que les personnes qui ont une vidéothèque vraiment très stricte au niveau de la taille, ça va poser problème de toute façon, et vous l'avez vu pour l'unboxing, c'est pas non plus invisible, non c'est visible, on le voit clairement qu'il y a une différence de taille entre les coffrets, et ça c'est quand même bien dommage. La qualité vidéo, bien qu'elle n'est pas non plus catastrophique, elle est correcte, mais elle est quand même en retrait par rapport aux 3 premiers coffrets, et ça c'est quand même bien dommage. Le mixage de la VF qui est, moi je pense, très mauvais, et ça s'entend franchement, il y a juste à écouter l'opening. En VF et en VO, on entend tout de suite qu'il y a un problème au niveau de la qualité audio entre les deux pistes. La VF a un manque de profondeur et un manque d'aigu. Il y a quelque chose qui a été raté là-dessus, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Si vous souhaitez acheter ce coffret, il est dispo en ce moment sur Amazon pour 59 €. Le lien est dans la description, c'est un lien affilié. Je touche donc une commission qui me permet de réinvestir dans des coffrets par la suite. Merci de me soutenir en faisant vos achats sur Amazon. C'est comme ça d'ailleurs que ce coffret de My Hero Academia a été financé. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, on va avoir Jojo Bizarre Adventure, Your Name 4K, Ping Pong. D'autres coffrets vont arriver de toute façon. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez les liens en description si vous souhaitez me suivre. C'est là-bas que je publie en général les achats que je vais faire et les reviews donc que je vais faire, et ça peut vous permettre de savoir qu'est-ce qui va arriver sur la chaîne prochainement. Si vous souhaitez me soutenir autrement que sur Amazon, il y a en bas dans la description le lien Utip pour pouvoir me soutenir directement en faisant un don, 1 €, ce que vous voulez, mais vous pouvez faire une contribution si vous ne souhaitez pas faire vos achats sur Amazon, ce que je peux comprendre, il y a des gens qui n'aiment pas Amazon, il n'y a pas de problème là-dessus. Je vous laisse la solution 2 pour pouvoir faire l'aide pour les reviews, il n'y a pas de problème. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.